Mes chers camarades, déjà, en votre nom à tous, je remercie les intervenants précédents. Karim Mouchik, président du Ciel, Frédéric Pichon, vice-président du Ciel, Philippe, François, Julien, Angela, Ambroise, et aussi, bien entendu, même si elle n'était pas là, Marion Maréchal Le Pen, qui a eu la gentillesse de nous adresser un petit mot de soutien et d'encouragement. Merci à vous tous, messieurs et madame Maréchal Le Pen. Et je tiens surtout à vous remercier, vous, de votre présence, mais surtout de votre engagement. Car rien n'est plus précieux que l'engagement de la jeunesse. Rappelez-vous toujours cette phrase de Bernanos: quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque des dents. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vous exhorte de réchauffer ce monde vétuste et sans joie. C'est pourquoi je vous exhorte à enflammer la plaine. C'est pourquoi je vous exhorte à vous dresser face à l'adversité des temps à venir. Je voudrais aussi, très sincèrement, féliciter chaleureusement mes amis et camarades que vous voyez ici, Philippe, Victor, François et Ambroise, qui vont me succéder à la tête du Jeune Ciel. Parce que ce n'est pas tâche aisée que l'engagement, et surtout que l'engagement politique. Parce que la politique, la vraie, je ne parle pas de la politique politicienne, c'est pas un dîner entre amis, ni un gala. La politique, c'est sale, la politique, ça peut être bas, la politique, on y prend des coups, des insultes, des médisances. Mais la politique est première dans l'ordre des nécessités humaines. Elle dresse les murailles sans lesquelles rien n'est possible, du plus haut, du plus beau, du plus noble de toutes les aspirations de l'homme. Comme l'aime à le rappeler très souvent l'un de mes maîtres et amis, si les murs de Syracuse tombent, les barbares entrent dans la ville, Archimède est égorgé, et il n'y a pas de théorème. Et aujourd'hui, nous les voyons, ces murs abattus. Depuis des décennies, ceux qui nous servent de classe dirigeante à livrer notre pays aux 80, aux égoïsmes apatrides, au béton des spéculateurs, aux partis de l'étranger et aux puissances du fric. Bravo! Et aujourd'hui, les murs sont tombés. Et les hordes se lèvent dehors. Elles arrivent, elles déferlent. Et voilà que maintenant, au bout d'une longue nuit de dormition, enfin la France se lève. Elle se réveille. Elle se heurte au choc du réel. Alors, mes chers amis, notre cher pays, celui qui compte tant pour nous, notre vieille nation, qui a amené la civilisation occidentale à son apogée, à son paroxysme, portant au plus haut les armes, les lettres, les arts, vit peut-être sa dernière heure, et sinon l'heure la plus décisive de toute son histoire. Et je pèse mes mots. J'ai comme l'impression, l'un d'entre nous évoquait Tolkien tout à l'heure, d'être chez Tolkien justement, à la veille de la grande bataille de notre temps. Demain, face à cette bataille, soit nous sommes vainqueurs, soit tout simplement, nous sortons de l'histoire du monde et de l'humanité. Malheureux vaincu, vae victis. Mais en même temps, face au risque de disparition qui nous guette, mes chers amis, je crois que nous avons une chance inouïe. Nos parents, les miens en tout cas, ceux de ma génération, n'ont connu que le monde de la consommation, de la croissance, de la prospérité, du mariage heureux et surtout du divorce. Mais l'histoire, non. Nous avons un destin, un vrai. Nous allons, avec un immense fracas, rentrer dans l'histoire du monde. C'est le grand retour du peuple français dans l'histoire. J'en finirai avec Solzhenitsyn, qui a été évoqué plusieurs fois ce soir. Pardon, les feuilles tombent. Solzhenitsyn prophétisait que les dissidents de l'Est passeraient à l'Ouest. Et il disait que le gouffre
serait profond. Et le gouffre l'est profond. Mais il ajoutait à ça, et là je cite Solzhenitsyn, le gouffre s'ouvrira à la lumière. Des petites lucioles dans la nuit vacilleront au loin. Mais il y aura des hommes qui se lèveront au nom de la vérité, de la nature, de la vie. Ils cacheront dans leurs pèlerines des petits manifestes de refusniks. Ils exerceront leurs enfants à penser différemment, à remettre l'esprit au-dessus de la matière. Ils briseront la spirale du déclin du courage. Ainsi viendra l'éclosion des consciences. Mes chers amis, nous savons depuis Valérie que les civilisations et les nations sont mortelles. Mais nous savons surtout, depuis le Christ, que tout peut renaître et qu'il faut toujours garder espoir. Alors, chers amis, chers camarades, gardons l'espérance. Nous sommes les dissidents, nous sommes un peuple, et avec l'aide de Dieu, nous serons demain victorieux. Bravo, Vive la France. bravo, bravo.